Bonjour Monsieur Tagro. Bonjour madame. Vous êtes conservateur au Musée des civilisations de Côte d'Ivoire Oui. et vous interveniez ce matin dans la conférence sur numérique et patrimoine. Est-ce que vous pourriez rapidement vous présenter d'une part et nous dire quels sont les enjeux pour le musée avec le numérique? Je me présente, je suis Tagro Yoleba, conservateur du musée, sous-directeur du musée national, chargé des collections, de la diffusion et de la promotion de l'institution. Ce matin, au cours de la conférence, nous avons parlé de numérique, de patrimoine au numérique, c'est-à-dire la transmission du patrimoine par le numérique. Et les enjeux de ce numérique sont énormes pour le musée des civilisations de Côte d'Ivoire. D'abord, au niveau sécuritaire, cette action va nous permettre de sécuriser les collections parce que de manière, on va dématérialiser un peu les objets, c'est-à-dire que nous aurons des informations qui seront mises en ligne. Demain, si nous perdons l'élément ou bien une œuvre, nous sommes en mesure de retrouver l'objet et par la documentation et par la photographie. Ça, c'est le premier enjeu. Le deuxième enjeu, il y a le temps. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si nous faisons le numérique avec le plateau des collections, c'est-à-dire un citoyen lambda à n'importe quel point du monde et à n'importe quelle heure peut consulter les objets en ligne sur le plateau des collections. Le facteur temps qui est déjà que le visiteur gagne, c'est-à-dire qu'il n'est plus soumis aux heures d'ouverture traditionnelles du musée, c'est-à-dire de 9h à 17h. C'est-à-dire qu'au temps voulu, au lieu voulu, il pourra consulter les collections du musée. Et le troisième élément, c'est l'enjeu économique. C'est-à-dire que celui qui consulte et qui fait la consultation en ligne peut acheter un pass, et à partir du pass consulter, et cela pourra créer des économies ou des devises au sein du musée des civilisations de Côte d'Ivoire. On le voit, les enjeux sont donc énormes. Oui. Et justement, vous en êtes où de cette numérisation au musée des civilisations? Et il faut dire que nous sommes à la phase d'introduction des données dans le système informatique, c'est-à-dire nous avons fait la photographie, près de 5000 photos, de 5000 œuvres, et y compris la documentation qui accompagne cette photographie des œuvres. Et la phase actuelle, c'est l'introduction de ces informations dans le serveur pour que ça soit vraiment consultable. Donc a priori, ce sera prêt quand? En 2022? 2022, on espère bien que ça sera vraiment prêt pour les premiers éléments qu'on a déjà photographiés et qu'on a documentés. Dernière question, un peu piège. À l'heure où on parle du retour du tambour ébrié, Oui. et donc du retour d'un objet bien réel, vous nous parlez des enjeux de la numérisation. Comment on fait? C'est toujours mieux de venir voir l'objet au musée ou il vaut mieux consulter en ligne? Bon, l'aspect numérique vient en complément à notre travail traditionnel. C'est-à-dire aujourd'hui, si ce tambour arrive, un citoyen ivoirien qui est à un coin du monde peut consulter, peut savoir les premières informations sur le tambour ébrié. Donc je pense que les deux sont imbriqués l'un dans l'autre et il ne peut se passer d'une partie. Le retour, la numérisation, tout est imbriqué et tout va bien, tout se porte bien. En fait, c'est les deux faces d'une même pièce, c'est ça? C'est ça. Très bien, merci beaucoup Monsieur Tagro. Okay. Je vous remercie, madame, de m'avoir accueilli et merci beaucoup et bonne journée aussi. Bonne journée.